Next lesson, GRE channel. GRE channel. La première chose, on a déjà vu IPsec channel. Il appartient à quoi? Il appartient à ce qu'on appelle Policy Based VPN. Policy VPN, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, on a une access list ou on a cryptomap obligatoire au niveau de notre VPN. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, je dois avoir cryptomap et je dois avoir une access list qui correspond à increasing traffic. C'est ce qu'on appelle policy based routing. Alors, policy based VPN. Alors, بالنسبة للpolicy based VPN, قلنا legacy. علاش legacy؟ حيت عندها some disadvantages. شنو هما disadvantages ديالها؟ La première chose, no dynamic routing protocol feature. Ou not scalable. What does it mean? Alors, automatiquement, au niveau du channel IPsec, c'est un channel de type point-to-point. Et puisque de type point-to-point, only unicast is permitted. Only unicast is permitted. Unicast. Only. Donc, les dynamic protocols, like UGRP ou bien OSPF, peuvent pas travailler au niveau de channel IPsec. Alors, normalement, ils sont basés sur multicast. Multicast. Donc, automatiquement, il a besoin de créer un channel, d'accord, où on dit plusieurs, d'accord, LAN ici. Je ne peux pas activer ici un protocole de routage, car le tunnel IPsec va dropper n'importe quel multicast qui circule à l'intérieur du channel. Donc, it is not scalable. It is not scalable. Pourquoi? Parce que là, quand on dit plusieurs LAN, je ne peux pas utiliser un protocole de routage dynamique, d'accord, pour annoncer les réseaux over channel DLI. Over channel DLI. C'est pour cela, je vais migrer vers New Approach, c'est ce qu'on appelle Routed Based VPN. Avec un nouveau protocole, c'est le protocole GRE, Generic Routing Encapsulation. GRE, Generic Routing Encapsulation. Qu'est-ce qu'il va faire à GRE? Déjà, il va travailler layer 3. D'accord? Il va travailler layer 3. Il va dire encapsulate le packet. D'accord? Over public network. Donc, does not provide security. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer un tunnel entre les deux, mais un tunnel va dire qu'on not secure. Not secure. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il va prendre déjà les réseaux, il va l'encapsuler le protocole GRE, par la suite, il va l'envoyer via channel pour aller l'autre également. Mais à l'intérieur du channel, les données ne sont pas cryptées. D'accord? Because it does not ensure privacy ou bien protection. Automatiquement, qui garantit seulement l'encapsulation ou le transport de data de site 1 to site 2. D'accord? Donc, comment on va essayer de configurer les informations d'ILI? La première chose, ou bien la première question, pourquoi IPsec, d'accord, does not permit multicast traffic? Donc, si je veux configurer par exemple l'UGRP ici, automatiquement, il va détecter neighbor. Le first phase diallo, c'est détecter le neighbor. Ici, au niveau de l'opérateur, il y a plusieurs routeurs. Ou déjà, le problème, c'est que le first site ou second site, mais quand je fais directly connected, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire pour notre cas, puisque déjà qu'il y a l'opérateur au milieu, un problème, c'est que je ne peux pas ramener un protocole de routage dynamique. Pourquoi? Parce que ici, il y a déjà un l'opérateur, ou puisqu'on a l'opérateur ici, d'accord? Mais quand je fais un R3, R2 comme directly connected pour envoyer les mises à jour. Donc, le maintenant, ça fait les mises à jour. Nous savons l'opérateur, il va dropper.
Déjà l'opérateur ما كيخدمش le protocole IGP. ما كيخدم ni UGRP ni OSPF. كيخدم le protocole qui appartient à la famille EGP comme BGP. Donc, il y aura un problème au niveau des mises à jour. Ou déjà, la كنت صيفطها, d'accord, هنا عندي plusieurs backbone, هذا plusieurs routeurs. Donc, je ne peux pas déclarer كاع هذا en tant que neighbor pour envoyer data ديالي من R3 ل R2. C'est pour cela, au niveau de l'IPsec, عندي un problème ديال seulement l'unicast soit permitted. Donc, ça sera quoi la solution? La solution, ça sera, on va créer une interface virtuelle ici. Avec une interface virtuelle ici. Et on va connecter les deux logiquement comme directly connected. هذه l'astuce اللي جاب لي GRE ou bien كاع routed based VPN. Routed based VPN, je vais créer une interface ici avec une interface ici. Et je vais les lier de telle façon qu'on like directly connected. Et puisque on like directly connected, عندي la main de ramener un protocole de routage les voies dynamiques comme RIP, UGRP ou bien l'OSPF. Donc, c'est l'idée à propos de routed ou de when you approach. Maintenant, au niveau des VPN, on utilise tout ce qui est routed based VPN. Alors, comment on va le faire? On va voir ensemble comment on va réaliser la configuration. Alors, on double basic configuration comme d'habitude. Alors ici, je vais déclarer, par exemple, notre réseau private 192.168.1.1 avec default mask. Et puis, l'adresse IP public. D'accord? Et en même temps, pour aller à n'importe quel réseau qui possède n'importe quel masque, contactez l'opérateur. La même chose ici. Second private network. Puis, interface F00, IP adresse, le 100.201 avec le masque. D'accord? Et default route vers l'opérateur. Et au niveau de l'opérateur, first peer, second peer, voilà. Donc ici, je vais vérifier ping sur Nexhop, ping sur l'ISP et un ping sur 0.2. Donc colcher reachable. Très bien, ça marche. Alors la première chose, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer l'interface qu'on a déjà parlé. Alors, je vais l'appeler interface channel. Le nom d'elle, c'est interface channel. Donc, la première chose, au niveau du R3, je vais faire la commande interface channel et puis je vais donner un ID. Donc, on a jusqu'à 2 billion. Donc, huge big number. Interface channel 1. Automatiquement, down. Chance to down. Pourquoi? Parce que l'interface, il sera up lorsque on va définir un channel source et un channel destination. C'est-à-dire savoir déjà avec quel peer va travailler pour monter la liaison virtuellement directly connected. C'est pour cela on doit déclarer les extrémités du channel d'ILI par la commande channel source. Soit je vais donner le nom de l'interface, soit je vais donner l'adresse IP de l'interface. Pour notre cas, je vais donner le nom de l'interface. Le nom de l'interface, c'est l'interface publique. C'est l'interface publique. Donc, c'est Fast Ethernet 0/0. Très bien.
Channel destination, ça sera le 102.0.1. Ça correspond à l'adresse IP de le pire. L'adresse IP de le pire. Automatiquement, change state to up. Automatiquement, change state to up. Donc, il a donné do show history. J'ai créé l'interface channel. D'accord? J'ai donné un nom, un ID. Par la suite, channel source, le nom de l'interface publique, channel destination, l'adresse IP de l'interface du peer. D'accord? Donc, description, for example. Donc, this is peer number 1. Très bien. Maintenant, il a fait la commande show interface channel number 1. Il va me dire channel number 1 is up. D'accord? Description peer. D'accord? Alors, channel source, c'est 10.0.0.1. Channel destination, c'est 10.2.0.1. C'est normal. Channel source, هو 10.0.0.1. Channel destination, هو 10.2.0.1. Et par défaut, malgré que je n'ai pas indiqué aucun protocole d'encapsulation, automatiquement, il va travailler ce qu'on appelle GRE over IP. GRE over IP. C'est by default. By default. Sinon, hardcode, je peux faire la commande channel mode GRE over IP. Donc, au niveau de hardcode, je dois mettre la commande channel mode GRE over IP. Sinon, it is by default enabled in this interface. D'accord? Donc, by default, lorsqu'on va créer une interface channel, on va définir les interfaces sources et les interfaces destination. Automatiquement, le protocole d'encapsulation sera le protocole GRE. Le protocole GRE. Très bien, ça marche. De l'autre côté également, show interface channel number 1. Show interface channel number 1. Donc, show IP interface brief. Voilà. Donc, on n'a pas encore créé channel. Donc, interface channel 1. Donc, channel source, c'est toujours F00. Donc, ici également, un des F00. D'accord? Channel destination, c'est 10, 1, 0, 1. Voilà, change state to up. Description, peer number 2. Et channel mode, GRE over IP. Très bien. Do show history. Automatiquement, channel source, channel destination, description, and channel mode, GRE over IP. D'accord? Maintenant, pour pouvoir communiquer entre les deux, d'accord? Logiquement, je dois avoir des adresses IP. Donc, je vais donner l'adresse IP بالنسبة first channel, ou deuxième adresse IP بالنسبة second channel. L'adresse IP que je vais choisir, elle compte private network, par exemple. Je vais choisir, par exemple, 10.0.0/24. هذا بالنسبة للسبنت of channel. Voilà, très bien. Donc, je vais aller vers l'interface IP adresse 10.0.0.1. D'accord. Et pour l'autre, IP adresse, OK. Show IP interface brief. Maintenant, channel 1, and à l'adresse 10.0.0.1, 10.0.0.2, up. OK. Show IP interface brief. D'accord. Donc, channel 2, 10.0.0.1, channel 1, pardon, 10.0.0.1, up également. Up également. Très bien, ça marche. Maintenant, I will run Dynamic Routing Protocol. Donc, qu'est-ce que je dois annoncer? Je dois annoncer, bien sûr, sans doute, je dois annoncer le private network. Et je dois annoncer l'interface, quoi? L'interface physique? Non. Je dois déclarer l'interface channel. Car dorénavant, je vais voir mon peer
à travers l'interface channel. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que par défaut, je vais considérer que l'autre peer, il est directly connected avec moi. Via quoi? Via interface channel. Via interface channel. C'est pour cela, qu'est-ce que je vais déclarer? Je vais déclarer le private network et je vais déclarer également l'interface de channel. Donc, je vais utiliser quoi? Je vais utiliser par exemple l'UGRP. Router UGRP number 1. No auto-assembly. Network. Donc, 10, 0, 0, 0. Et network, 192, 168, 1, 0. D'accord? Show IP protocols. Automatiquement, j'ai déclaré le 10, c'est le réseau de channel, où j'ai déclaré le private LAN, c'est le réseau derrière le peer. Donc, de la même façon, router UGRP number 1, no auto-summary. Donc, network 10.0.0.0. Hop, je dois avoir neighbor. Je dois avoir neighbor. D'accord? Je vais déclarer le deuxième subnet également. Show IP protocols. Très bien. Donc, 10 avec 192.168, 2.0. Remarquez maintenant, show IP UGRP neighbor. Maintenant, je vois mon neighbor qui est 10.0.0.1. C'est le 10.0.0.1. Je vois mon neighbor à travers l'interface channel. À travers l'interface channel. Et non pas à travers l'interface physique. Mais je le vois à travers l'interface channel. À travers l'interface channel. D'accord? Donc, show IP route. Donc, si tu veux aller à 192.168.1.0, parce que c'est quoi ça? Donc, ça c'est déjà le private network qui est derrière R3. Donc, si tu veux contacter 1.0, il faut sortir par quelle interface? Par l'interface physique? Non. Par l'interface channel. Par l'interface channel. Et de la même façon, show IP route. Si tu veux aller vers 2.0, tu dois le contacter par également l'interface channel. Donc, lorsque je vais faire un ping sur 192, 168, 1.1, avec source par exemple loopback number 1, je vais faire un certain repeat. D'accord. Automatiquement, je dois traverser channel. Comment je peux le vérifier? Show interface channel number 1. Alors, j'ai détecté ici, remarquez, j'ai détecté 143 paquets input, 138 paquets output. Donc, je vais faire la commande show interface channel number 1. Pipe include packet. Très bien, ça marche. Alors, je vais relancer le ping. Remarquez maintenant. Quand il y a des 138, maintenant c'est 250. C'est-à-dire que le trafic, il ne passe pas via une simple interface, mais il passe via channel. Il passe via channel. D'accord? Je sniff trafic. Je sniff le trafic. Par la suite, je vais lancer un ping de bout en bout. Je vais lancer un ping de bout en bout. OK? Donc, je vais relancer le ping. Ah, remarquez, c'est pas comme lesson number 1. Maintenant, je sais que le trafic qui circule, il correspond à un trafic ICMP. Voilà. Mais remarquez avec moi. Si je vais prendre par exemple le capture. One minute. OK. OK. Très bien, ça marche. Maintenant, alors, le trafic ICMP a été encapsulé en paquet IP.
c'est normal. Avec la source private, la destination private, parce que j'ai lancé un ping de bout en bout. Par la suite, avec le paquet IP, il a été encapsulé où? Il a été encapsulé au niveau GRE, Generic Routing Encapsulation. Par la suite, GRE, il a été encapsulé en paquet IP qui définit les extrémités du channel. Et par la suite, il est envoyé vers l'autre. D'accord? Vous voyez maintenant, c'est pas comme l'USP. Là, je connais déjà les détails. Donc, déjà, le réseau, il est encapsulé au niveau GRE, puis il est encapsulé le paquet qui correspond à un receiver of channel, et par la suite, il sera envoyé vers l'autre peer. C'est pour cela qu'on dit que GRE, c'est un protocole d'encapsulation. Certes, il crée un tunnel, mais un tunnel non sécurisé, car par défaut, il ne provide pas l'encryption. Il ne provide pas l'encryption. C'est pour cela, l'avantage, bien sûr, c'est qu'on a l'habilité d'utiliser Dynamic Routing Protocol. Au niveau de l'ajout du network, ce sera très facile. Remarquez, je peux faire, supposons un dit New Network. IP adresse 192.168.1.3 ou bien 3.1. Maintenant, j'ai un private network. J'ai two private network. J'ai two private network. J'ai private network number 1 ou private network number 2. Donc, loopback number 1 ou loopback number 2. Je vais utiliser le deuxième, car j'ai donné le même nom. 2, IP adresse 192.168.2.1.255. Très bien. Show IP interface brief, private number 1, private number 2. Par contre, au niveau de l'autre, show IP interface brief and just one network. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, je vais annoncer router UJP1, please, d'accord, annonce ad network, new private network, qui doit passer via channel. C'est bon. Remarquez maintenant. Show IP route. Ah, tu vas aller au private network. Bien sûr, tu vas profiter de channel. Bien sûr, tu vas profiter de channel. Donc, si je fais un ping sur 192.168.3.1 source loopback number 1, repeat, for example, 100, automatiquement, show interface channel number 1. Ah, remarquez, 503.510. 503.510. D'accord? Donc déjà, remarquez 606. C'est-à-dire même pour aller à new network, je passe via channel. Remarquez la flexibilité. It is scalable. It is scalable. Donc, avec la capacité de runner un dynamic routing protocol, d'accord, à l'intérieur des channel, d'accord, avec une certaine flexibilité. Malgré que le seul problème, c'est does not provide ni encryption ou ni integrity. D'accord? Mais déjà, il encapsule déjà les paquets qui vont traverser channel, main source, via le channel vers la destination Diana. C'est comme ça, il travaille le protocole GRE, Generic Routing Encapsulation.